L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Beja Voilà. doit habiter avec Yoda, je pense. Oui, je cohabite avec un joufflu. Du coup, c'est OK pour toi de commencer avec moi, Beja? Oui, il n'y a pas de souci. Super. Eh ben, écoute, déjà bienvenue dans ce live épistémique, vu que tu m'as dit que c'était ta toute première fois ici et puis que le sujet t'intéressait. Avant de débuter, est-ce que tu as passé une bonne journée? Comment t'as occupé ta journée? Bonne journée. Le train-train quotidien, comme toute femme, le ménage, même si c'est dimanche. Oui, effectivement. Ben, moi, j'ai aussi fait ça, mais j'ai fait ça hier, comme ça. J'étais prêt pour le live épistémique aujourd'hui. Bon, ben, super. Qu'est-ce que tu voulais dire vis-à-vis du sujet du jour? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça te touche, vu que tu avais mis un rappel pour venir nous en parler. Alors, je te laisse la parole. Harry est malheureusement décédé, mais bon, il était en fin de vie, soit pas. Et voilà, il a fait la demande pour. Moi, le titre, je le vois un peu comme l'euthanasie, donc voilà, c'est pour ça que je suis à 100% pour. Et voilà. D'accord. Alors, ça a coupé, je sais pas si c'est chez moi ou si c'est globalement. Tu m'as dit que ton père était décédé, et puis globalement, Non, mon mari. la question, tu la ramènes, ton mari, pardon. Donc ton mari était décédé, et que globalement, tu es pour, et que la question ramène plutôt à l'euthanasie. Est-ce que j'ai compris plus ou moins juste ces premiers éléments? Oui, c'est bien ça. C'est à ça que ça m'a fait penser, en fait, l'intitulé du débat. D'accord, d'accord. Donc on peut tout à fait parler euthanasie. Qu'est-ce qui t'a amené à penser que l'euthanasie était quelque chose de bien? Déjà, qu'est-ce que t'entends par euthanasie? C'est mourir dans la dignité, avec le confort, voilà, ne pas souffrir, être, je veux dire, accompagné, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille, voilà. Et je veux dire, moi, les derniers jours de mon mari se sont très très bien passés, j'ai été très bien suivie, et c'est pour ça qu'à 100%, je suis pour. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est que pour toi, l'euthanasie, c'est mourir dans la dignité. C'est pas forcément quelqu'un qui aide à mourir dans le sens qui va donner la mort. Ça peut être la personne qui souhaite partir, qui prend lui-même la substance qui lui permet de partir. C'est correct que Tout à mon fait. Il peut interprétation? avoir une aide D'accord. extérieure si la personne forcément n'est plus capable de prendre le médicament en question. Maintenant, voilà, il faut déjà en avoir discuté au préalable avec la personne, forcément qui se sait malade. Et voilà. Et moi, je trouve que avec le corps médical, tout se passe bien tant que c'est fait dans le respect, beaucoup de dialogue. Voilà. Moi, je trouve qu'on devrait tous avoir ce droit, qu'on soit en Belgique, en France ou peu importe le pays. D'accord, d'accord. Est-ce que tu avais le même avis auparavant, ou est-ce que c'est l'expérience personnelle avec ton mari qui t'a amené disons, à être favorable, hein, à l'aide active à mourir? Je l'avais déjà avant, parce que étant aide-soignante, forcément, on côtoie aussi des personnes dans la souffrance et tout, donc voilà. Effectivement. C'est pour ça D'accord. que je peux comprendre les gens qui ont besoin d'une aide, et voilà. Est-ce que alors je vais te poser une question, comment dire ça, je vais essayer de tirer une affirmation forte par rapport à ce que tu me dis. Toi, tu es pour l'aide à mourir
dans n'importe quelle condition. Est-ce que c'est correct si je dis ça, ou est-ce que tu mets des nuances à cette affirmation? Mais il y a aussi, non, moi j'y mettrais des nuances parce qu'il faut un certain confort, un accompagnement psychologique, médical, familial. C'est toute une structure autour du patient qui doit être mise en place. C'est pas deux personnes qui en discutent et voilà. Non, moi je trouve qu'il doit avoir une équipe autour de ça parce que bon, forcément aujourd'hui on a peut-être envie et demain non, parce qu'on aura eu des fleurs, une visite, un bouquet de fleurs, une musique, allez, on va changer d'avis. Non, moi je trouve que ça doit être réfléchi, mûri, discuté et voilà. Alors je comprends bien, je vais essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est contre l'aide active à mourir pour essayer de regarder un petit peu les limites. Ce délai de rétractation, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Tu le fixerais à quel délai, en fait, entre le moment où on décide et puis le moment où on part réellement? Tu le fixerais à quelle durée? Ben, je dirais que 3 mois serait bien. Maintenant, tout dépend aussi de la gravité de la maladie ou de l'évolution, parce que forcément, mon mari en fin de vie, son corps réagissait, mais son esprit, il était plus là. Alors c'était quelqu'un de très instruit. Ben forcément, heureusement qu'il a fait les démarches avant que son cerveau soit un peu avec la morphine, voilà, à l'ouest, je vais dire. C'est malheureux de le dire, mais bon, il était quelquefois à l'ouest, donc il n'aurait pas pu prendre à l'instant T la décision à ce moment-là. Heureusement que ça s'était fait auparavant. D'accord. Et est-ce que tu verrais, enfin, est-ce qu'il y a des raisons de prolonger ce délai ou au contraire de le réduire? Pourquoi 3 mois et pas 1 et pourquoi pas 6 mois? Pourquoi 3 mois? Tout simplement parce qu'il fallait donner un chiffre. Maintenant, je pense que le dialogue, voilà, ça doit être fait entre plusieurs personnes et là, ils décident 1 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Moi, je vous donne une date parce qu'on m'a posé la question. Maintenant, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, on dépend aussi de l'évolution du patient, de sa maladie, s'il souffre, s'il souffre pas, s'il est conscient, enfin, ça dépend tellement de choses. Alors, il n'y a pas une le but de ma question, oui, le but de ma question, c'est un petit peu de réfléchir ensemble sur quels sont éventuellement les problèmes que ça pourrait engendrer si on réduit trop, quels problèmes peuvent apparaître si on rallonge trop, et puis un petit peu réfléchir par rapport à ça. Je comprends bien que c'est quelque chose de très arbitraire et puis qu'il faut bien mettre comment il faut dire, des délais et puis des limites. L'idée, c'est en fait de réfléchir, de dire ok, si maintenant on dit, je sais pas, 12 heures par exemple, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème? Est-ce que t'arrives peut-être à me dire ce qui pourrait se passer, ou disons on met aucun délai, on dit ok, dès le moment où c'est validé ou c'est validé médicalement, il n'y a aucun délai. Qu'est-ce que tu vois comme problématique qui pourra apparaître? Le fait que même si on se sent prêt, est-ce qu'on l'est vraiment tout à fait? Et ça, je pense que c'est plutôt un psychologue qui devrait prendre la relève parce que moi, quand j'ai été prête à faire partir mon mari, oui, j'ai dit, va, je suis tranquille, va. Mais maintenant, je le vis très mal, mais à l'instant T, voilà, pour qu'il parte bien, ben, j'ai accepté, j'ai compris, voilà. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il aurait encore pu 1 mois de soins? Enfin, c'est pas que je regrette, mais le problème, c'est que, voilà, c'est lui qui a pris la décision. Maintenant, lui, peut-être qu'il était prêt. Moi, même si je l'ai dit, est-ce que je l'étais vraiment? Je me pose encore la question. Ce que tu me dis, c'est que on est de toute façon pas prêt, et le fait d'avoir un délai, ça permet de à minima s'y préparer au mieux. Je mets plein de guillemets là dedans, hein, pour être le moins,
enfin, pour être le plus apaisé possible le moment venu. Est-ce que c'est correct un peu l'interprétation que je fais de tes propos? Oui, oui, franchement, oui. Mais ça, je vais dire qu'on en a bien discuté, on est tout à fait prêt et franchement, avec, je vais dire, certains médicaments, le patient, il est un peu à l'eau. Je t'entends plus du tout. Est-ce que tu es toujours là, Béja? Alors, je sais pas si c'est moi qui suis déconnecté. Oui, je suis ou toujours si là, c'est mais j'ai Béja. dû Est-ce m'éloigner. que... Ah, tu es toujours là. Non, c'est moi Pas de qui souci. suis loin de la connexion. Voilà. D'accord, d'accord. Alors aucun problème. Là, je Oui, t'entends de nouveau voilà. bien, donc on peut reprendre sans problème. Euh, je vais te poser une question qu'on appelle l'homme de fer dans nos techniques d'entretien épistémique. Est-ce que tu arrives à me donner le meilleur argument de ceux qui sont contre l'aide active à mourir? Ben non, ça c'est le choix de tout un chacun. Je n'ai pas mis leurs chaussures, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, donc je ne peux pas penser pour eux. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. D'accord. Sans problème. Est-ce que... donc tu m'as dit, je réfléchis, hein, juste un petit instant. Ouais, je veux pas te poser de questions trop personnelles. Plus généralement, est-ce que comment tu vois le fait que la législation est très différente entre les pays? De ce que j'ai compris, t'es belge, et puis je crois savoir que l'aide à mourir en Belgique est possible depuis longtemps, et en France, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'il y a ce projet de loi. Comment t'expliques qu'il y ait des différences autant importantes finalement entre deux pays voisins qui partagent en tout cas partiellement une langue commune? Qu'est-ce que ça t'inspire en fait? Ben, franchement, je n'ai pas étudié la question, mais je dirais peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, peut-être qu'il y a eu trop d'abus, voilà. Je ne sais pas pourquoi la France n'a pas suivi. Voilà, moi je dis, moi je vis en Belgique, donc forcément je parle pour moi. Maintenant, pourquoi dans les autres pays ça se fait pas? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas suivi ce débat-là, donc je ne peux pas répondre. Quand tu parles d'abus, qu'est-ce que t'entends par là? À quoi tu penses en particulier? Mais peut-être que je ne sais pas, peut-être que des gens ont demandé entre guillemets l'euthanasie. Je vais pas dire pour un rhume ni un mal de gorge, il faut pas exagérer, mais pour des choses peut-être qui n'étaient pas du tout, je ne sais pas. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais maintenant. Comme ça, j'en sais pas plus de pourquoi la France n'a pas été dans la même lignée tout de suite que la Belgique. D'accord. Donc, c'est un tout petit peu coupé, mais je vais essayer de reformuler ce que tu m'as dit. Tu penses qu'il y a pu y avoir des personnes qui ont demandé l'aide active à mourir pour une maladie qui n'était pas incurable ou qui ne provoquait pas au quotidien des douleurs suffisantes pour ça? Est-ce que j'ai bien interprété entre les lignes tes propos? Je veux dire les soins palliatifs et tout ça, où on est mieux encadré, donc forcément mieux aidé. Je ne sais pas, je me suis jamais posé la question. Avec moi en France, donc intéressé juste. Je suis que la loi de pouvoir y arriver, quoi. Je suis désolé, je t'entends très mal. On arrive de toute façon au bout de l'entretien du quart d'heure.
Déjà, je te remercie beaucoup. Déjà, je vais demander à mes collègues Oui. s'ils ont une question pour toi à emporter. Alors, moi, je n'ai pas de question emportée, mais j'aurais D'accord. une question informative. Donc, si Galactic et John ont une question emportée avant moi qui la posent, et j'aimerais poser ma question après. Merci Russell. John? Ouais, moi j'ai une question effectivement à emporter.